Amis Internet Mac TV Sénégal, bonjour et ravi de vous retrouver pour vous donner l'essentiel de l'actualité de ce lundi 27 juillet, dominé par cette triste nouvelle qui frappe la population sénégalaise, notamment la presse nationale. Il s'agit du décès de Babacar Touré, fondateur du Sud FM, né en 1951 à Fatick. Babacar est considéré comme un monument de la presse nationale avec un palmarès très riche. Il a été journaliste et homme d'affaires sénégalais, PDG du Sud Communication et ancien président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, diplômé en sociologie et sciences politiques, en journalisme et communication et titulaire d'un certificat de maîtrise d'anglais. Babacar Touré complète sa formation au Centre d'études des sciences et techniques de l'information, CESTI, au sein de la promotion 1979. Il entre au quotidien Le Soleil, puis obtient une bourse pour étudier aux États-Unis. La levée du corps est prévue à 11 h à la morgue de l'hôpital principal de Dakar et il sera inhumé aujourd'hui même à Touba. Mac TV Sénégal, par ma voix, présente toutes ses condoléances aux populations sénégalaises, notamment à la presse nationale. Parlons de toute autre chose. Cette fois-ci, c'est une très bonne nouvelle. Salif Gueye, ingénieur de formation qui a été élu maire à la tête d'une commune d'arrondissement située dans la ville de Stuttgart en Allemagne, selon Le Soleil. Dans sa livraison de ce lundi, il a été élu jeudi dernier avec 33 voix sur 58. Salif prendra service à partir du 1er octobre prochain. Âgé de 52 ans, cet ingénieur a étudié l'aménagement du territoire à l'université de Dortmund et a fait le master européen en assistance humanitaire à Bruxelles. Intéressons-nous à présent de cette scène spectaculaire qui s'est produite hier à Yoff entre professeur Seydi et un conducteur de scooter. En effet, le professeur Moussa Seydi, qui assistait hier à l'inhumation d'un ami, a été agressé par un conducteur de scooter au cimetière de Yoff. Son agresseur l'a traité de lâche et de criminel. Ce dernier lui reprochait de le non-rapatriement des Sénégalais décédés au Covid à l'étranger, selon les écrits de l'Observateur de ce lundi. C'est de justesse que le professeur a échappé à un accident de voiture voulant éviter le scooter et ses occupants qui le poursuivaient avec des injures. Et selon toujours le journal Observateur, Seydi a pu relever le numéro de la plaque de la moto et informe le ministre de l'Intérieur qu'il a transmis les photos du scooter et sa plaque d'immatriculation. Parlons à présent de la manifestation des marchands ambulants de Keur Massar. Les tensions étaient montées dimanche soir à Keur Massar. Les marchands ambulants de cette localité ont saccagé la mairie avant d'y mettre le feu. Très en colère contre leur maire, les manifestants n'ont rien laissé sur leur chemin. Ils ont incendié tous les bureaux de la municipalité. Ils exigent la reprise de leur commerce au rond-point situé à l'entrée de la ville où ils ont été délocalisés il y a quelques semaines. Au rond-point de Keur Massar, ils ont brûlé des pneus et bloqué tous les axes routiers. Le calme était revenu vers les coups de 22 h suite à l'intervention des forces de sécurité. Parlons de la situation du Covid-19. Sur 1083 tests réalisés, 83 sont revenus positifs au Covid-19, soit un taux de positivité de 7,66%. Il s'agit de 60 cas contacts suivis et 19 issus de la transmission communautaire. 68 patients ont été testés en négatif et déclarés guéris. Cependant, 50 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 3 nouveaux décès liés au Covid-19 ont été enregistrés dans la journée d'hier. À ce jour, donc, le Sénégal compte 9 764 cas positifs, dont 6 477 guéris, 194 décès et 3 092 encore sous traitement. Et nous terminons avec cette opération Tabaski qui vire au drame. Des moutons appartenant au jeune Pape Gueye sont morts subitement. Les faits se sont déroulés ce samedi 25 juillet à Sacré-Cœur, à proximité de la boulangerie jaune. L'opérateur de Tabaski, Pape Gueye, a perdu 33 moutons. Selon les témoins, ces béliers sont victimes d'une intoxication alimentaire. D'autres parlent d'une maladie. Certains moutons même ont été égorgés avant qu'ils ne meurent d'intoxiqués. L'opérateur qui s'en remet à Dieu explique qu'il avait plus de 40 moutons. Actuellement, il ne lui reste qu'une dizaine de moutons. Et c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur Mac TV Sénégal.